avis, je suis malade. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo des produits que je rachète ou pas, puisque je vous ai posé sur question, bah non pas du tout. Je vous ai posé la question sur Instagram si vous souhaitez que cette vidéo soit une vidéo sondage, est-ce que vous me connaissez vraiment, ou une vidéo de mes favoris. Le vote a été super serré, j'ai départagé à une seule voix. Si vous entendez un petit peu de bruit, si vous entendez des bruits de rue, c'est juste parce que j'ai la fenêtre ouverte, il fait super chaud, clairement je suis en train de clamser là. Je tenais à faire un petit disclaimer quand même. Voilà, si n'aime pas un produit, si je critique un produit qui ne me convient pas ou que je n'aime pas, ça veut pas dire que je n'aime pas la marque, hein. Dans toute marque il y a des bons produits et des mauvais. Alors, j'ai placé tous les produits que j'aime et que je vais vous présenter dans ce petit panier, et tous les produits que je déteste, enfin que je n'aime pas et que je ne rachèterai pas, dans ce petit sac là. Alors, on va commencer par ce duo shampoing après shampoing de la marque Nature et Moi. Donc c'est une marque avec 96% d'ingrédients naturels, qui n'est pas testée sur les animaux, pour une éthique animale et planétaire, et qui est fabriquée en France. Donc la compo est plutôt pas dégueu comparée à certains qu'on voit en supermarché. Donc c'est pour ça que je me suis tournée vers eux. Leur odeur, mon dieu, ça sent l'abricot, genre vous sentez toute la journée l'abricot dans les cheveux, ça sent super bon, c'est super frais. C'est une composition sans sulfate, sans silicone, sans parabènes. Donc voilà, c'est tout ce que demandent vos cheveux. On arrête les produits toxiques. Enfin moi ça fait un moment que je veux arrêter tout ce qui est produits toxiques. J'en utilise encore malheureusement, mais j'essaie de faire un peu attention, de plus en plus attention à ce que je fous sur ma peau et sur mes cheveux. Au niveau de la composition, j'ai quand même payé plus de 3,50 € il me semble. Donc je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut, soit une compo dégueu avec des trucs qui vont vous niquer les cheveux à long terme, parce qu'il y a beaucoup de shampoings, tout ça, de masques miracles entre guillemets, qui sont bourrés de silicone. Vous allez l'utiliser une fois, deux fois, trois fois, ça va vous faire des super cheveux, tout doux, tout ça. Donc à court terme c'est sûr vous allez voir un beau résultat, vous allez être content, mais à long terme clairement c'est juste ce qui va vous tuer vos cheveux en fait. Pourquoi j'aime ces produits? Tout simplement parce que la compo déjà est bien mieux que dans certains shampoings, donc ça c'est un très bon point. Ensuite c'est des shampoings qui sont doux, c'est des produits qui font leur taf honnêtement. Enfin ils m'alourdissent pas les cheveux, ils me les nourrissent bien comme il faut, ils tiennent leurs promesses. On reste toujours dans les produits nourrissants, puisque cette fois-ci je vais vous présenter, on ne vous les présente plus honnêtement, mais vous les connaissez déjà, c'est les baumes corporels de chez The Body Shop. Donc moi je les prends tout le temps en format mini parce que quand je bouge, clairement je peux me travailler avec le gros pot. Ces baumes corporels pour moi honnêtement c'est les meilleurs. J'ai beau avoir testé plein de marques, soit du Clarins, du Aven, du La Roche-Posay ou du Nivea, n'importe, du premier à un prix assez élevé, pour moi ça reste les meilleurs. Petit bonus, la marque The Body Shop est une marque qui ne teste pas sur les animaux et qui lutte contre les tests sur les animaux. Les parfums ils sont juste ouf, la texture elle est superbe aussi. Clairement vous mettez ça le soir avant de dormir, le lendemain matin vous vous réveillez, vous avez une peau mais de bébé. Voilà, le prix est abordable, on va de 6 € pour le petit pot à 17 € pour le gros pot, sachant que vous pouvez les retrouver quasiment toute l'année sur tout ce qui est beauté privée à moins 50%, ou même vous allez refaire votre stock de crème hydratante chez The Body Shop pendant les soldes. Enfin ça vaut largement le coup. On reste sur les soins du corps, enfin les soins du corps c'est vite dit, avec l'auto-bronzant, le gel auto-bronzant de chez Benefit. Vous voyez qu'il est en deux parties parce que je l'ai fini jusqu'à la dernière goutte et je l'ai coupé du coup pour choper ce qui restait au fond. Donc c'est un gel auto-bronzant de la marque Benefit, donc c'est le Hoola Zero Tan Thailand, je n'ai aucun accent. Ce gel auto-bronzant m'a clairement sauvé la vie plus d'une fois, parce que pour moi genre ma peau quand elle est blanche, mais blanche en plein été, quand tout le monde est cramé, franchement ça me fout le seum à mort. Ça vous fait pas le teint orange, clairement c'est super discret, ça vous fait un hâle légèrement hâlé avec des micro paillettes à l'intérieur. Enfin franchement c'est trop canon, j'adore. De toute façon l'auto-bronzant moi c'est toute ma vie, mais ça en plus c'est pas un auto-bronzant qui va rester une semaine sur votre peau, c'est l'auto-bronzant, vous allez à la douche le soir, il s'enlève. Donc clairement vous faites pas chier quoi, vous mettez ça en 2 spies, ça sèche en 2 spies, juste avant de sortir, vous sortez, hop, vous rentrez le soir chez vous, vous vous douchez, vous n'avez plus rien. Vous pressez le tube,
que vous mettez sur la petite houppette, voilà. Et puis après vous venez faire comme ceci sur votre peau en fait. Et donc ça va venir vous ajouter un léger hâle naturel sur votre peau, tout en discrétion et qui s'enlève après la douche. Donc voilà. C'est quand même un auto-bronzant qui dépasse les 30 € si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, quand on voit ça comme ça, on se dirait qu'il y a, enfin, on croirait qu'il n'y a pas beaucoup de matière. Au final, il m'a duré tout l'été, voire plus. Donc pour moi, ça a été un bon investissement. Clairement, je l'ai mis tout le temps. J'ai pas arrêté d'en mettre tout le temps. Donc voilà, pour moi, ça a été mon chouchou. Et quand j'aurai besoin de remettre de l'auto-bronzant, je le rachèterai sans aucun problème. Et on en parle du packaging en plus. Il est archi mignon, j'adore. Genre, limite ça fait déco sur la coiffeuse quoi. On reste chez Benefit avec le dernier blush qu'ils ont sorti, c'est le Gold Rush. C'est un corail avec des nacres dorées dedans et ils sont tellement bons. Le Monoeil, vraiment ça refait mon été clairement. Je l'adore. Pourquoi? Parce que déjà j'adore Benefit, j'adore cette marque. Et en plus c'est pas le genre de blush, vous trempez le pinceau, vous le mettez sur votre joue, ça vous fait une tache comme ça, genre c'est dégueu et vous pouvez pas l'estomper. C'est vraiment un blush discret. Selon l'effet que vous voulez avoir, vous le travaillez. C'est-à-dire que moi je retrempe plusieurs fois le pinceau et je le travaille plusieurs fois sur ma joue avant d'obtenir le résultat que je veux. C'est vraiment le type de couleur de blush que vous devez retravailler plusieurs fois sur votre joue, donc ça évite vraiment de vous rater, d'avoir une grosse plaque et de pas pouvoir vous rattraper. Donc c'est ce que j'adore sur ce blush, enfin, avec ce blush plutôt, on dit, ouais, avec ce blush. Donc c'est un blush qui, comme tous les bronzers et les blushs de chez Benefit, coûte 37 €. Donc 37 €, enfin moi clairement j'ai pas 37 € à foutre comme ça dans du maquillage. Donc c'est un petit investissement certes, mais les produits comme ça de chez Benefit, sachez que vraiment, enfin moi mon bronzer ça fait plus d'1 an que je l'ai et je commence seulement à le creuser. Donc ça vraiment, enfin ça fait peut-être 3 mois que j'utilise. Je l'ai acheté quand il est sorti et clairement bah enfin regardez, il est pas creusé du tout, il est limite neuf. Donc et pourtant j'en mets tous les jours et je le travaille bien sur mes joues. Donc pour moi c'est un bon investissement. Si vous voulez vous acheter un blush et que vous avez 37 € à mettre, et bah je vous conseille celui-ci. Pour appliquer mon blush, j'utilise ce pinceau poudre de chez Zoeva que j'ai acheté dernièrement au Sephora des Champs-Élysées. Clairement, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à investir son argent dans des pinceaux. Pour moi, je trouve ça tellement excessif de dépenser 30 ou 50 € dans un pinceau. Enfin, pour moi, c'est n'importe quoi. Certes, c'est des pinceaux de bonne qualité, mais ça reste 30 € dans un pinceau. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme juste pour un ustensile. Et au final, je me suis quand même dit, Camille, tu vas quand même investir dans un pinceau poudre parce que c'est un des pinceaux que je juge les plus importants. Et je me suis trouvé ce pinceau à 15 €. 15 € c'est pas énorme en vue de la qualité, mais voilà, 15 € ça me fait quand même chier, je vous l'avoue. Zoeva c'est une marque qui est super bien réputée pour les prix et la qualité de leurs pinceaux et de leur marque de maquillage. Et c'est le 106 Powder. Et honnêtement, aujourd'hui je ferai même pas 100. Je n'arriverai pas à faire autrement qu'avec ce pinceau. J'utilise pour ma poudre, j'utilise quand je suis pressée pour mon bronzer et pour mon blush comme je vous l'ai dit. Il est super doux et depuis que je l'ai acheté, il a même pas perdu un poil. Enfin clairement je le maltraite le truc, les poils ils restent en place. La qualité elle est juste ouf et le prix 15 € comparé aux pinceaux Marc Jacobs, Dior, Make Up Forever, tout ça qui sont de 30 à 50 voire 70 €. Clairement ça franchement ça fait super bien l'affaire si vous avez envie d'investir dans des pinceaux pas trop chers et de très bonne qualité. Les Zoeva sont top. Je vais vous parler d'un produit, d'une marque que vous avez sûrement jamais entendu parler puisque moi-même avant de l'acheter j'en ai jamais entendu parler en France. C'est une crème hydratante de la marque Premier by Ditsy Premier. Alors je ne sais pas bien comment s'appelle cette marque, mais en tout cas c'est une marque qui n'est pas vendue en France, que moi j'ai trouvé à l'étranger et que vous pouvez retrouver uniquement sur internet. Alors cette crème est enrichie aux minéraux de la mer morte et en plantes botaniques, et le petit plus de leurs produits c'est qu'ils sont non testés sur les animaux et qu'ils sont certifiés ISO, donc c'est une certification qui est apportée aux produits de très bonne qualité. Et clairement cette crème hydratante, c'est de toute ma vie entière, j'en ai jamais testé une meilleure que celle-ci. C'est la crème Luxury Collection. Clairement, elle m'a sauvé ma peau. J'avais pas une peau dégueu si vous voulez avant, mais ça m'a permis de la régulariser. Un coup elle était trop sèche, un coup elle était trop grasse. Maintenant j'ai la peau mixte, j'ai la peau qui a retrouvé un équilibre grâce à cette crème et ma peau est lissée comme jamais. Pour la petite anecdote, j'étais en Espagne en fait, plus précisément à Barcelone avec ma mère, et puis on se baladait dans les rues. Si vous êtes déjà allé à Barcelone, vous savez que quand on est sur la Rambla, on se fait tout le temps, je sais pas si
si ça se dit, mais alpaguer. Vous voyez, il y a les serveurs, ils sont là, viens manger chez moi, viens manger chez moi. Et donc avec ma mère, on était vers la Rambla, on faisait du shopping cet après-midi-là. Et on est passé devant un magasin de cosmétiques et il y avait une dame qui distribuait des échantillons pour nous faire entrer dans le magasin. Donc avec ma mère, on s'est dit, bon, on va aller voir, pourquoi pas, tout ça. Déjà, on entre dans le magasin, on voit le packaging des produits. Déjà, on s'est dit, c'est mort, les produits, ils sont entre 70 et 100 €. Enfin, ça se voyait que c'était des produits haut de gamme et tout, des trucs que clairement on ne peut pas se payer. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Et là, t'as un vendeur qui arrive, hola chica et tout, genre trop heureux de nous voir. Et il nous dit, asseyez-vous, asseyez-vous. On s'est assis, tout ça, et il a commencé à nous faire tester plein de produits. Il nous a fait un diagnostic de notre peau et il a fait essayer un sérum à ma mère. Et ma mère est intéressée parce que vraiment, elle a essayé, 10 minutes après, elle avait la peau super lisse. Et elle lui demande c'est combien, il lui dit 90 € en solde. Bien sûr. Et moi, il m'avait essayé cette crème et un nettoyant visage. Et enfin, j'avais adoré l'aspect que ça avait laissé sur ma peau. Mais je me suis dit, enfin, c'est mort, le truc doit être hors de prix. Donc je lui demande quand même tout ça. Il me dit les deux sont à 70 €. Quoi, 70 balles, genre c'était hors de question que je mette ça. Et puis il commence à m'expliquer qu'il y a des promos et que si on prend ci avec ci, on a des réductions et patati patata. Au final, je me suis rendue avec 3 produits de cette gamme pour 70 €. Donc si tu fais le calcul, ça fait 25 € le produit, c'est pas non plus excessif. Et donc je rentre chez moi, tout ça, et clairement je l'ai utilisé jusqu'à le finir, jusqu'à la dernière goutte. Et vraiment, mais ma peau, elle est... Clairement, j'ai pas eu une peau aussi belle avant d'utiliser ces produits. Donc clairement, avec ma mère, on utilise ces produits depuis qu'on les a achetés et on les a terminés. On veut s'en racheter, mais clairement, ils sont pas trouvables en France, je ne crois pas. Ils sont trouvables que sur internet ou à l'étranger. Donc je pense qu'on va repasser une commande sur internet, enfin c'est même sûr. Le problème, c'est que moi, du coup, je les ai achetés 25 € à l'étranger et qui sont à plus de 40 € sur le site. On passe au rouge à lèvres. Pour ma part, ce que je préfère, c'est les liquid matte, ceux qui tiennent toute la journée sur la bouche. Mon préféré, c'est un de chez Sephora, c'est les liquid matte de chez Sephora, c'est la couleur 23. Donc c'est un petit peu un mauve marron, donc un petit peu pas nude, mais c'est pas un rouge pétant. Clairement les rouges pétants, que ce soit un liquid matte ou un rouge à lèvres crème normal, on peut pas s'attendre à une tenue, vous voyez, ça part là. C'est logique, c'est du rouge, c'est une couleur vive. Donc voilà, celle-ci, vraiment on mange, elle ne bouge pas. J'adore, je crois que c'est la 5e fois honnêtement que je le rachète. La qualité elle est juste ouf, la couleur est ouf, la tenue est ouf et le prix est ouf. Il coûte moins de 12 €. Ensuite, encore moins cher, ceux de chez H&M. Celui-ci je l'ai acheté en Espagne mais genre il est trouvable en France. C'est la couleur que je porte sur les lèvres. Je sais pas du tout c'est quelle référence, je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos. Clairement c'est pareil, enfin à part quand on mange, voilà, c'est une couleur foncée. On sait très bien que même que ce soit une tenue longue durée, liquide mat, tout ce que tu veux, c'est une couleur foncée. Quand tu manges, ça part un petit peu, mais sinon il est pas du tout inconfortable sur les lèvres, il est même très confortable, on le sent pas du tout. Je crois qu'il est à 7,99 €, quelque chose comme ça. Donc niveau rapport qualité-prix, on peut rien dire quoi. Le meilleur de mes favoris pour la fin, c'est le dernier mascara de chez Benefit, le Bang. Il tient toutes ses promesses, il est super noir, mais noir intense, mais comme jamais. Il recouvre super bien les cils, il les sépare très bien parce qu'il a une brosse silicone et pour moi les brosses silicone c'est les meilleures. Pour vous dire, mon mascara préféré c'est le volume de chez Chanel. Le prix, pas besoin d'aller plus loin dans le détail, mais pour moi c'est un excellent dupe pour 2 fois moins cher. Il est quand même à 27,50 €, c'est pas négligeable, mais si vraiment vous avez envie d'investir dans un mascara, je vous conseille 1000 fois celui-là. Alors c'est terminé pour mes favoris, maintenant on va passer aux produits que je ne rachèterai pas. Alors on va commencer par une poudre libre de chez Sephora. Donc c'est la poudre lissante et fixante. Pourquoi je ne l'aime pas? Quand on l'applique, voilà, elle est bien, tout ça, c'est une poudre libre comme toutes les autres. Et le problème, ce que je n'aime pas, le détail qui fait que c'est que quand on me prend en photo avec le flash, je suis blanche. En fait, on voit toutes les parties que j'ai recouvertes de poudre. En fait, la poudre ressort toute blanche. En fait, elle ressort comme elle est là-dedans, en fait. Donc, c'est juste dégueulasse. Sur la photo, j'ai juste l'air d'un cadavre. Le prochain produit, c'est aussi un produit de chez Sephora. Vous allez vous dire, Sephora, je déteste. Non, j'aime beaucoup la marque Sephora. Il y a de très bons produits. Mais ça fait partie des produits que je déteste. Et clairement, je suis... Mais vraiment, quand j'ai utilisé ce eyeliner, j'étais tellement en colère, mais tellement énervée. Vu le prix, je me suis dit, on va voir ce qu'il donne. Et effectivement, clairement, une catastrophe. Par pitié, ne l'achetez jamais. C'est un eyeliner pointe fine.
Et comment vous dire que... Attendez, je vous montre. Le truc, quand tu l'appliques déjà, l'encre elle coule. Donc ça vous fait un gros pâté comme les stylos billes, genre vous voyez quand c'est longtemps que vous n'avez pas utilisé et que vous mettez et que toute l'encre ça fait une tache, ça fait exactement ça. Et puis quand on va tracer son trait, en fait la pointe elle va sécher. Et donc ça va pas glisser du tout, ça va accrocher sur la paupière et vous allez devoir repasser 4000 fois pour avoir de la couleur et de l'intensité. Déjà l'eyeliner c'est super galère à faire, mais en plus quand t'as un truc là qui fait que de la merde et t'es obligé de repasser et qui attrape la paupière, oh là 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 là. Les vernis à ongles Sephora, je pense qu'on en a toutes dans nos placards ou dans nos affaires de maquillage. Je pense que voilà, c'était un peu l'indispensable. Clairement, j'ai été longtemps utilisatrice de ces vernis jusqu'au jour où ils ont changé de packaging. Alors déjà, on va parler du packaging. Avant, ils étaient normaux, plats. Attendez, je vais vous montrer. Maintenant, ils ont complètement changé le packaging, ils ont fait une forme d'œuf, je sais pas, ils ont voulu être originaux. Clairement, comment vous dire, c'est un mini truc que vous tenez dans votre main. Enfin, c'est tellement pas pratique, je comprends pas l'intérêt. La qualité du vernis, c'est le truc qui sèche au bout de quelques semaines si tu l'utilises pas et qui ne tient pas. Je le mets, au bout d'une heure, je vais me laver les mains, il n'y en a plus. Il y a la moitié qui est partie, moi je vais clairement arrêter de les acheter et investir dans des meilleurs. Pour vous dire, dans le sud, j'en ai acheté au marché à 1 € pièce et les trucs qui me duraient 1 ou 2 semaines. Donc je sais pas si c'est moi, si c'est mon ongle, voilà. Mais dites-moi en commentaire si vous aussi vos vernis Sephora ils tiennent pas en fait, parce que moi il n'y en a aucun qui ne tiennent jamais. Alors là je vais vous parler d'un produit d'une marque que j'affectionne particulièrement. Malheureusement j'étais déçue de ce produit, mais la marque c'est une marque que j'adore, je tenais à vous le préciser, c'est la marque Lush. J'aime beaucoup cette marque de par les produits divers qu'elle propose, mais aussi parce que c'est une marque qui ne teste pas sur les animaux et je suis très sensible à ce genre de choses. Et je vais vous parler de leur exfoliant à lèvres. C'est un exfoliant à lèvres qui est composé de sucre en poudre, d'huile de cartame, de sel de mer fin, de beurre de cacao bio issu du commerce équitable, d'huile essentielle de mandarine, de CC, d'huile d'amande douce. C'est un produit qui ne marche absolument pas sur moi, c'est-à-dire que j'ai beau frotter mes lèvres pendant 10 minutes avec des ronds, en faisant des ronds circulaires comme ils me l'ont conseillé en boutique, et pourtant, à la limite ça m'enlève rien du tout. Je sais pas, ça ne fonctionne pas sur moi. Après c'est peut-être moi qui sais pas l'utiliser, je sais pas, en tout cas du coup je le rachèterai pas. Dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit de chez Too Faced. C'est un eyeliner transparent avec plein de paillettes dedans. Qu'est-ce que je n'aime pas dans ce produit? Tout simplement, je trouve, bon après c'est moi qui choisis la couleur, ça je m'en tiens à moi-même, je trouve que les paillettes en fait ressortent vachement vertes au lieu de rosé, donc ça... je trouve que j'aime pas beaucoup. Maintenant c'est un eyeliner peel-off. Donc en fait c'est un eyeliner, vous grattez un peu, en fait vous pouvez enlever tout simplement sans huile, sans démaquillant, sans rien. Quand je l'ai appliqué sur moi en fait, je l'avais appliqué, tout ça avait séché. Juste en faisant ça, en clignant des yeux, en fait le truc ça frottait et ça se décollait en fait. Donc ça me faisait des miettes, c'était pas beau du tout, ça faisait pas un beau résultat, ça faisait pas propre du tout. En vue du prix il était... au-dessus des 22 € si je dis pas de bêtises. Pour moi honnêtement c'est pas une des plus grandes réussites de Too Faced. Je pense que ce sera un achat inutile si vous n'êtes pas quelqu'un qui a l'habitude de faire des maquillages travaillés sur vos yeux. Maintenant si vous aimez beaucoup tout ce qui est un peu pop, coloré, original sur vos yeux, je pense à cette collection qui en fait un en doré, donc lui doit être juste ouf. Bon écoutez, c'est la fin de cette vidéo, en tout cas j'étais trop contente de la tourner. N'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est votre produit favori et le produit que vous détestez. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao. La porte est bien fermée, on passe par la fenêtre du jardin. Le but c'est comme le flot, toujours de côté Jean Gardin. Cheveux longs ou dégradés, toi t'es même pas dans les gradins. Tacle nous, on fera trembler ton gardien.